Alors, lundi dernier, nous avons réalisé tout d'abord une petite interrogation de cours sur les schémas de chimie. D'accord? Donc, les élèves devaient apprendre tout ça. C'est ceux qui étaient absents, vous referez cette évaluation la semaine prochaine. On a vu ensemble que certains élèves n'avaient pas correctement appris leur leçon, donc j'ai redonné des techniques, j'ai réexpliqué qu'on pouvait apprendre à l'oral, qu'on pouvait apprendre en copiant, se faisant une interrogation comme si on était un professeur, etc. Donc j'espère que pour la fois prochaine, tout le monde aura bien révisé, surtout les élèves qui s'étaient trompés, leur récipient, puisque je leur ai dit que je leur reproposerai de la refaire. Ensuite, nous avons attaqué l'activité numéro 3. Donc dans l'activité numéro 3, que je vous mettrai aussi en pièce jointe pour ceux qui veulent l'imprimer si vous n'étiez pas là, sinon je vous la redonnerai bien entendu, donc vous laisserez la place sur votre feuille avant de copier donc les réponses. Ici, tout simplement, la première question, donc Abdel souhaite boire du jus d'orange au goûter, mais il n'aime pas la pulpe. Donc, première question, le jus d'orange présent sur la table est un mélange de quel type? Donc, on a expliqué que les types, c'était quel nom on peut donner au mélange, en sachant qu'un jus d'orange est un mélange, puisqu'il y a plusieurs constituants dedans. Et là, les élèves à l'oral m'ont rappelé les deux mots importants. Il y a les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Attention, ne pas confondre avec un corps pur qui ne contient qu'un constituant. Un mélange en contient plusieurs. Quand c'est homogène, on ne voit pas les différents constituants à l'œil nu, alors que si c'est hétérogène, on voit plusieurs constituants à l'œil nu. Donc, du coup, les élèves m'ont dit, le jus d'orange avec pulpe, on voit le jus d'orange, on voit la pulpe, donc on voit plusieurs constituants. C'est pour ça que nous avons noté, c'est un mélange hétérogène, car on distingue, on peut dire, on voit à l'œil nu plusieurs constituants. Ensuite, la question suivante, c'était « Et celui qu'aime Abdel, justifier la réponse ». Donc, justifier la réponse, ça veut dire qu'il faut expliquer pourquoi on répond ça. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus de pulpe, donc on ne voit que du jus à l'œil nu. Donc, c'est un mélange homogène. Voilà, donc les élèves qui étaient absents, vous recopiez bien ça sur votre fiche si vous pouvez l'imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous laissez de la place pour coller et vous prenez une nouvelle feuille de classeur blanche et vous notez les deux réponses à cette question-là. Vous mettez activité 3 et vous mettez les deux réponses. Ensuite, on est passé à la partie expérimentale. Donc, l'idée, c'est que vous devez trouver deux méthodes expérimentales, donc deux expériences, permettant de préparer un jus d'orange sans pulpe pour Abdel. Très rapidement, les élèves donc, se sont mis par deux et ont réfléchi, et très rapidement, ils m'ont proposé l'idée de prendre une petite passoire qui a des trous et de passer le jus d'orange à travers, et ainsi la pulpe reste dans la passoire et le jus traverse la passoire. C'est honnêtement la meilleure solution. Malheureusement, nous n'avons pas de passoire au laboratoire. Par contre, assez vite, les élèves ont une autre idée, puisqu'on a du papier filtre au laboratoire, c'est de filtrer le jus d'orange avec pulpe. Là, je leur ai expliqué que le souci de nos fils, c'est qu'ils sont très fins, c'est-à-dire que les trous qu'on ne voit même pas à l'œil nu sont petits, et du coup, le jus d'orange avec pulpe est assez dur. Enfin, c'est difficile de passer à travers le filtre, même pour le jus d'orange sans pulpe. Et donc, du coup, comme c'est assez lent, on a décidé que nous ferions les expériences avec de l'eau boueuse pour que ça aille plus rapidement, mais qu'on se rende bien compte quand même de ce qui se passe. Mais comme je leur demandais deux méthodes expérimentales, eh bien, les élèves ont dû réfléchir à une autre solution. Et assez vite, certains élèves m'ont dit, madame, il suffit d'attendre. Eh bien oui, quand on a du jus d'orange avec pulpe et qu'on attend, eh bien la pulpe se pose dans le fond et après il suffit de verser tout doucement et on récupère du jus sans pulpe. Alors, on a donné les deux noms de ces techniques. La première technique qui consiste à attendre, on va l'appeler la méthode numéro 1, ça s'appelle la décantation. Et la méthode qui consiste à prendre un filtre pour filtrer, ça s'appelle la filtration. Ensuite, on a regardé le travail qui est à faire et on a remarqué au niveau du barème qu'il y a faire des schémas, indiquer toutes les légendes, donc ça veut dire que pour chacune des deux méthodes, il va falloir faire des schémas,
Bien sûr, nettoyer, ranger le matériel, ça je l'ai évalué en classe. Et suivre un protocole, ça veut dire faire l'expérience, je l'ai évalué en classe. Tous vos camarades ont tous très bien réussi ces 2 compétences. Et puis la dernière chose qu'on a vue, c'est qu'il fallait élaborer un protocole expérimental. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce que c'était en primaire, mais je rappelle, j'ai expliqué aux élèves que c'était comme une recette de cuisine. On va mettre des petits traits et à chaque trait, chaque ligne du coup, on va donner un ordre. Par exemple, si je prends une recette de cuisine, je peux te donner comme ordre prendre un saladier, casser 3 œufs dedans, mélanger les œufs avec un fouet, etc., etc. Donc, vous voyez que les ordres, on les met à l'infinitif. C'est plus simple que de mettre « je prends un saladier, je mets 3 œufs dedans », etc. Et du coup, on va, à chaque fois qu'on met un ordre, on ira après à la ligne. D'accord ? Donc, du coup, sous cette feuille que nous avions collée, certains avaient encore de la place, donc ils ont écrit cette phrase-là. Attention, nous allons réaliser les expériences avec de l'eau boueuse, car trop long avec le jus de fruits. OK ? Et puis ensuite, je leur ai proposé qu'ensemble, nous fassions le compte-rendu pour la méthode numéro 1, d'accord ? Qui est la décantation. Donc, du coup, nous avons mis sur notre feuille de classeur souvent une nouvelle parce qu'ils n'avaient plus de place, les élèves. On a écrit méthode 1, décantation en rouge. Donc, vous refaites pareil. Et puis après, on a écrit le protocole expérimental. Donc, d'abord, on l'a fait à l'oral, on a réfléchi. Moi, j'étais avec mon eau boueuse que j'avais dans une bouteille. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour faire une décantation ? Tout simplement, il faut mettre cette eau boueuse dans un petit pot, en verre par exemple, et puis après, c'est très simple, il suffit d'attendre. Donc, nous avons noté comme protocole expérimental, premier tiré, verser l'eau boueuse dans un pot en verre, deuxième petit tiré, attendre et observer. D'accord ? Puis, nous sommes passés au schéma. Donc, les schémas, je les ai faits avec les élèves à la règle, au crayon à papier, au tableau. Et par contre, je n'avais pas mis les légendes. Ce sont les élèves qui, tout seuls, ont mis les légendes. D'accord ? Donc, on a expliqué que comme il faut attendre, il est important de faire un premier schéma, on va dire, au début. La flèche veut dire j'attends quelque temps. Et ensuite, j'ai un deuxième pot qui est à la fin, c'est-à-dire une fois qu'on a attendu. Et les élèves ont bien entendu réalisé cette expérience. Donc, dans le premier pot, ils ont mis de l'eau boueuse. Donc, on a légendé eau boueuse. Vous voyez, on a fait des petits traits. Pot en verre, il y a une faute d'orthographe. Là, c'est la peau, mais c'est P-O-T. Donc, vous corrigerez bien. Et puis, à la fin, quand on a attendu, eh bien, la terre s'est posée dans le fond. L'eau est devenue limpide. Ça veut dire qu'on peut voir à travers. Et au-dessus, flottaient quelques feuilles. D'accord ? Donc, je vais vous demander de recopier proprement ça. Et puis, la semaine prochaine, donc vos camarades ont fait aussi la deuxième méthode qui s'appelle la filtration. Et la semaine prochaine, par groupe de 2, vous allez devoir tout seul faire le protocole expérimental et faire les schémas et je ramasserai votre compte-rendu. D'accord ? Donc, pour la semaine prochaine, le travail à faire pour les élèves absents, c'est de rattraper leur travail, de bien réviser les récipients chimiques, c'est-à-dire la fiche outil 3. Et puis, bien entendu, la semaine prochaine, il faudra savoir bien votre cours que nous avions déjà copié la semaine dernière. Voilà, bon courage et à la semaine prochaine.